Frères et sœurs, le Seigneur est bon et ce Seigneur qui est bon vous a appelé à pouvoir accomplir son plan. Le Seigneur vous a appelé, il a un plan pour vous et je prie que pendant cette semaine, le Saint-Esprit vous interpelle afin que vous puissiez accomplir la volonté de votre Père Céleste. Et de la même manière que le Seigneur Jésus, comme on l'a vu hier, a accompli la volonté parfaite du Père, que Jésus connaissait sa mission et que Jésus était focalisé sur ce que Dieu l'appelait à faire, eh bien je prie que vous puissiez, mon frère, ma sœur, accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut qu'on puisse entrer dans la volonté du Seigneur et accomplir ses plans. Et je prie que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, puisse parler à votre cœur pendant cette semaine, afin que vous soyez vraiment au cœur de la volonté de Dieu pour vous. Et avant de préparer cette émission, le passage de la vie d'Ézéchias où, à un moment, Ésaïe, le prophète, va lui dire « Eh bien, c'est le moment de ton départ, tu vas mourir. » Mais est revenu à mon cœur, Ézéchias va prier et il va supplier le Seigneur avec larmes en demandant à Dieu d'ajouter encore des années à sa vie. Dieu va répondre favorablement et Dieu va dire à Ésaïe « Dis à Ézéchias que je vais ajouter 15 années à sa vie. » Ézéchias va vivre 15 ans de plus et ces 15 années qui auraient dû être des années de bénédiction n'ont pas été vraiment une bénédiction pour lui. Il a mal terminé dans l'orgueil malheureusement et il n'a pas répondu favorablement à la guérison que le Seigneur a opérée. Eh bien, je prie que ce soit différent pour vous, frères et sœurs. Je prie qu'alors que Dieu nous donne des années supplémentaires, que nous puissions vraiment amener la bénédiction parce que nous accomplissons les œuvres du Père. Je prie que ce soit votre partage alors qu'on continue cette série avec notre invité Mathieu Desroches. C'est vraiment une joie pour nous de te recevoir encore pour cette 3e journée et tu vas nous parler des missions, des priorités. Je te laisse la parole tout de suite. Merci. Alors oui, on poursuit cet enseignement et aujourd'hui, on va vraiment entrer dans un sujet qui est essentiel. On a établi hier le fondement biblique en étudiant vraiment la vie de Jésus et un des principes les plus importants de Jésus, sinon le plus important, c'était qu'il était focalisé sur une mission. Jésus connaissait sa mission et tout son quotidien, toute sa vie, toutes ses activités étaient en alignement avec cette mission-là. Tout ce que Jésus faisait, la façon dont il organisait ses journées, était en lien avec l'accomplissement de cette mission. Ce qui veut dire que c'est un principe fondateur pour nous qui cherchons à faire une utilisation optimale de notre temps. Nous avons vu dans la première émission cette semaine que gérer son temps, c'est à propos de prendre des décisions, à savoir comment je vais utiliser cette heure-ci, cette journée, cette année d'une façon optimale. Eh bien, si tu veux la réponse à cette question, si tu te demandes qu'est-ce qu'une utilisation optimale de mon temps, eh bien, tu dois tout de suite retourner à ta mission. Quelle est ta mission? J'aimerais te dire quelque chose qui est très puissant. L'objectif ultime de ta vie, en termes de gestion de temps, doit être de trouver quelle est ta mission et te consacrer à celle-ci un maximum, tout comme Jésus faisait. Autrement dit, ton horaire, ton emploi du temps doit être au service de l'accomplissement de cette mission-là. Et vous savez, le Seigneur nous appelle tous à différentes choses. Pour certains, ça va être un appel qui va être très, très, très spécifique. Pensons, par exemple, à pasteur Jérémie qui a un appel à prêcher, à enseigner. C'est un appel qui est très défini, très clair, mais nous ne sommes pas tous appelés nécessairement dans une mission comme Jésus, une mission de prêcher, d'enseigner ou encore un appel dans le ministère. Souvent, on pense que notre appel ou notre mission, c'est seulement pour les pasteurs, mais j'aimerais te dire que nous avons tous un appel particulier, un rôle à jouer ici sur cette terre, là où nous sommes. Et cet appel va être propre à toi. Le Seigneur t'a créé d'une façon unique, avec des dons qui sont spécifiques à toi. Tu as été mis dans un contexte particulier et tu es appelé à accomplir quelque chose sur cette terre. Et il y a autant d'appels, de missions qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Donc, ce n'est pas un truc universel où est-ce que voilà ce que doit être la mission. Au contraire, tu dois découvrir cette mission-là. Et en tant que chrétien, le processus de découverte de ta mission, de tes priorités de vie, si je peux le dire comme ça, en fait, c'est un processus qui va prendre du temps. Et lorsque tu viens à Jésus, évidemment, au début, tu ne connais rien, tu ne sais pas trop qui tu es, tu découvres à peine ton identité en Christ, mais plus tu grandis dans la foi, plus tu es proche de Dieu, plus tu es connecté à lui,
plus ta mission devient claire dans ton esprit. Et je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur il y a plusieurs années maintenant, je ne savais pas quelle était ma mission. Et d'ailleurs, j'avais livré un témoignage, c'est mon histoire, sur l'émission Bonjour chez vous, si ça vous intéresse d'aller voir un peu le cheminement que j'avais vécu pour parvenir à détecter quelle était ma mission sur la Terre. Mais ça a été un processus de découverte pour comprendre l'endroit où est-ce que le Seigneur voulait que je consacre mon temps, la manière d'aligner ma vie. Et aujourd'hui, avec les années, après tout un processus de recherche de la volonté de Dieu, des confirmations que j'ai reçues dans mon cœur, j'ai une certaine connaissance de mon appel. À ce jour, évidemment, je ne connais pas toute ma vie. Il y a toujours une part, une part qui nous échappe, qu'on ne comprend pas humainement. Mais le Seigneur m'a révélé suffisamment pour que je sache ce à quoi il m'appelle. Et l'objectif de ma vie, en ce moment, dans cette saison de ma vie, c'est de me consacrer à l'accomplissement de ces choses-là. Il faut que je passe un maximum de temps dans ma semaine, dans chacune de mes journées, à accomplir ces choses-là qui sont les plus importantes. C'est vraiment l'objectif ultime d'une bonne gestion du temps qui reflète Dieu. Ce qui veut dire que je vous donne des exemples en rafale qui me viennent comme ça. Peut-être que tu ressens un appel d'entreprendre des projets. Eh bien, si tu as une confirmation que c'est ton appel, entreprends ces projets-là. Consacre-toi à l'accomplissement de ces projets. Peut-être que tu ressens un appel d'être un artiste, de créer des arts quelconques, que ce soit de la musique ou peu importe, dans le but d'inspirer les gens. Consacre-toi à ton art. Peut-être que pour toi, c'est les gens défavorisés. Ça brûle sur ton cœur. Tu as vraiment un cœur pour les gens défavorisés. Les injustices sociales, ça te préoccupe. Tu as un fardeau sur ton cœur. Alors, si tu ressens que c'est la direction que Dieu veut donner à ta vie, concentre-toi dans cette direction-là et mets en œuvre des programmes pour venir en aide à ces personnes-là. Ou peut-être que présentement, tu es un parent à domicile et tu ressens fortement dans ton cœur que ton appel pour les prochaines années, c'est d'être présent à la maison pour éduquer tes enfants, les élever dans les voies du Seigneur, pourvoir évidemment aux besoins de ta famille. Alors peut-être que si c'est ce que tu ressens, consacre-toi à ceci. Le principe ici, c'est de discerner quel est mon appel, qu'on peut aussi appeler, c'est toutes des synonymes, mais quelle est ma destinée? On parle de la même chose, l'appel, la mission, la destinée. Pour moi, ce sont tous des synonymes qui pointent dans la direction. Et pour parler en termes de gestion du temps, on pourrait dire ta mission de vie. Donc, le but suprême de ta vie, le travail particulier que tu es appelé à faire. Et on a vu que Jésus, en fait, nous a dit que dans l'émission d'hier, dans le verset que je vous avais partagé, en Jean chapitre 4, Jésus disait, « Ma nourriture, c'est de faire le travail que le Père m'a confié. » Donc, Jésus savait quel était ce travail-là. Tu dois, toi aussi, avoir cette connaissance, ce discernement pour identifier quel est le travail spécifique, unique, que le Seigneur me confie ici sur cette terre. Parce que tu n'es pas ici seulement pour le métro, boulot, dodo. Et j'aimerais te dire que peut-être que tu as un emploi séculier et en ce moment, peut-être que tu te demandes à quoi ça sert tout ça? J'ai l'impression que mon emploi ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu pour ma vie. J'aimerais te dire que peut-être que oui, peut-être qu'en ce moment, le Seigneur t'a mis exactement là où tu es dans cette profession pour que tu puisses y apporter quelque chose de particulier que lui-même va te révéler dans tes moments d'intimité avec lui. Donc, tu dois te focaliser et j'aimerais te dire que l'accomplissement de ta destinée exige du temps. C'est pourquoi le temps et la destinée est toujours étroitement connecté. Donc, encore un argument supplémentaire pour vous dire aujourd'hui que la gestion de ton temps est importante parce que si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux réaliser le travail spécifique que le Seigneur t'a confié, tu n'as pas le choix d'apprendre à bien gérer ton temps. En fait, c'est nécessaire. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens qui ont accompli des choses remarquables sur la terre, que ce soit des hommes de foi ou non, tous les gens qui ont accompli de grandes choses pendant leur vie sur la terre, c'est des gens qui avaient une saine gestion de leur temps. Jésus, en seulement 3 ans et demi de ministère terrestre, de vie terrestre, a révolutionné et impacté l'humanité à jamais, pour l'éternité. Un des grands leaders, pasteurs chrétiens très influents aux États-Unis, John Maxwell, que peut-être vous connaissez, qui a écrit près d'une centaine de livres au courant de sa vie, mais c'est phénoménal. Le nombre, les centaines de milliers de personnes que cet homme a influencé, inspiré à travers ses écrits, à travers ses enseignements, eh bien ça, c'est le fruit d'une vie
focaliser sur l'essentiel. Je présume, je ne connais pas M. Maxwell personnellement, mais je présume que pour écrire près de 100 livres au courant de toute ta vie, il faut qu'en quelque part, tu sois focalisé. Je présume que chaque semaine ou peut-être même chaque jour, il bloque des temps dans son agenda pour écrire et ainsi accomplir sa mission de vie, sa mission qui est de former des gens, d'inspirer à travers des livres, des programmes de formation. Donc, l'accomplissement de ta destinée exige du temps et tu dois prendre ta gestion du temps en main pour ce faire. C'est pourquoi un des principes de base, c'est que tu dois vraiment avoir cette connaissance de quelles sont mes priorités de vie. On a vu que Jésus était ultra focalisé. Non seulement il connaissait sa mission, mais en plus de cela, il y avait 4 priorités importantes. J'allais dire 4 priorités prioritaires, mais on s'entend que là, c'est un autre niveau de priorité. Mais Jésus avait 4 priorités majeures dans sa vie. Et toute sa vie, tout son temps était dirigé à ces priorités-là. Il faut que tu puisses parvenir à une certaine connaissance de cela, même si parfois, oui, il va y avoir un peu de flou, ce ne sera pas toujours noir ou blanc, il va peut-être y avoir parfois des zones grises où est-ce que tu ne comprends pas pleinement. Il va peut-être aussi y avoir des saisons de ta vie où est-ce que Dieu veut justement te faire passer à travers une saison d'incompréhension. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais tu dois continuer de le rechercher, de le poursuivre. Ça doit fréquemment être un sujet de prière. Si présentement, tu n'es pas clair sur ton appel, sur ta mission, je veux vraiment t'encourager à faire de ce sujet de prière quelque chose de récurrent. Cherche la face de Dieu. Mets du temps à l'écart. Jeûne pour aller essayer de discerner ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et jusqu'à temps que tu arrives à un certain point où est-ce que tu as une clarté. Tu es établi dans ton appel et par la suite, tout ce qui te reste à faire, c'est de passer à l'action pour réaliser cet appel-là. Et ce principe de focalisation sur notre appel, sur nos priorités, on le retrouve évidemment dans la vie de Jésus, mais un passage, en fait, du Nouveau Testament que je trouve très, très puissant, en fait, c'est dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4, versets 13 à 16. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Timothée qui était un jeune pasteur dont l'apôtre Paul était en quelque sorte le père spirituel, le mentor. Et en fait, dans cette lettre-là, 1 Timothée, en fait, c'est un écrit, c'est Paul qui envoie des directives, des recommandations. En fait, c'est quasiment un coaching privé que Paul fait à Timothée. Et en fait, dans le chapitre 4, Paul parle clairement de priorisation et de gestion du temps. Paul rappelle à Timothée quelles sont ses priorités et quelle est sa véritable mission. Lisons ensemble le texte. Je suis chapitre 4, verset 13. Ça nous dit, en attendant, c'est Paul qui parle, il dit, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. On peut discerner ici le contexte. Mettons-nous quelques instants dans le contexte de Timothée. Timothée est un jeune pasteur et avec son appel de pasteur vient des responsabilités, des activités qui sont prioritaires, des choses auxquelles Timothée doit se donner tout entier et ne pas négliger pour rien au monde. Et ici, l'apôtre Paul, en fait, les a mentionnés clairement, il dit à Timothée, en fait, concentre-toi à lire les Écritures, à enseigner, à encourager et ne néglige pas ce don que tu as reçu. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est Timothée, en tant que pasteur d'église locale, tes priorités, ton focus doit être de lire les Écritures, d'enseigner et encourager. Arrête de faire mille et une choses. Arrête de vouloir tout faire toi-même dans l'Église. Entoure-toi de bonnes personnes pour qu'ils puissent accomplir certaines tâches. Mais toi, parce que ta mission, c'est d'être un pasteur, tu dois te concentrer à lire les Écritures, à enseigner et à encourager. C'est un encouragement à se focaliser sur l'essentiel. Et je veux t'encourager, comme l'apôtre Paul l'a fait à Timothée, toi aussi, à te concentrer sur les activités dans lesquelles tu es, dans lesquelles tu te démarques. En fait, on a tous des dons et des aptitudes uniques. Il y a des choses que toi et toi seul peux faire et il faut que tu te consacres à l'accomplissement de celles-ci. Une bonne gestion de ton temps exige nécessairement que ces activités-là, dites prioritaires, que ça prenne la plus grande part de ton emploi du temps. Parce que, les amis, il y a une grande différence entre être occupé
et être productif. Ça, c'est vraiment une erreur très fréquente que je vois aujourd'hui quand je parle de gestion du temps. C'est que parfois, on a l'impression d'être productif parce qu'on fait mille et une choses. On court partout, on fait plein de tâches, on est impliqué sur plein de projets. Mais en réalité, tu n'es pas réellement productif parce que tu ne fais que remplir ton agenda de tâches d'ordre secondaire, mais pourtant tu négliges celles qui sont vraiment fondamentales à l'accomplissement, disons, de ta mission. Alors ça, c'est une erreur. Il y a une différence entre être occupé et être productif, et le temps véritablement productif, c'est le temps qui va être consacré à l'accomplissement de ces activités-là les plus importantes de ton quotidien. J'espère que vous comprenez jusqu'à maintenant ce que je veux dire. Donc, l'important, c'est de te consacrer à ces choses. Comme Paul disait, occupe-toi de ces choses, ne les néglige pas. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents. Alors, les amis, c'est difficile de donner des exemples parce qu'il y a autant de priorités et d'appels qu'il y a d'individus. Donc, je ne veux pas faire de généralité. Je ne voudrais surtout pas être mal compris comme quoi un appel et tout ça, c'est seulement pour les pasteurs et tout. Mais on a tous un appel. Peut-être que ton appel, c'est dans les affaires. Et en ce moment, la recommandation de l'apôtre Paul, c'est donne-toi tout entier à ces projets et fais-le à la gloire de Dieu. Peut-être que ton appel présentement, c'est à la maison ou à l'église locale. Peut-être que tu es un pasteur ou un leader d'église et tu nous écoutes en ce moment. Peut-être que ton appel, c'est l'église locale. Alors arrête d'essayer d'aller dans mille et une directions. Arrête d'entreprendre 20 projets à la fois. Arrête de vouloir peut-être développer d'autres projets en parallèle. Concentre-toi sur l'église locale dans laquelle le Seigneur t'a placé. Alors, il faut que tu discernes qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, quelle est la mission unique qu'il m'a donnée, et par la suite, comment je peux concrètement revenir à mon agenda, dans mon calendrier, et accorder la priorité à ces choses-là. On dit souvent en gestion du temps, donner la priorité aux priorités. C'est exactement ça qu'il s'agit. Du moment que tu sais ce qui compte le plus, il faut nécessairement que ça occupe la part la plus importante de ton quotidien. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de difficultés avec la focalisation. Je crois que c'est un des mâles de notre siècle. On est dans une époque où est-ce qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités. Aujourd'hui, tout est possible. Tout est accessible sur Internet. C'est facile de démarrer des choses. Plus facile aujourd'hui que ce ne l'était il y a plusieurs années. Et souvent, on se retrouve à être débordé, à être dispersé, à être éparpillé. Et on s'éloigne du modèle de Jésus qui, lui, ne faisait pas mille et une choses. Jésus faisait 4 choses: la prière, l'enseignement, les miracles et la formation des disciples. Et c'est ce que Jésus faisait pendant toute sa vie sur terre, pendant ses 3 ans et demi de ministère. Et en 3 ans et demi, il a changé l'humanité. Si tu veux laisser une marque ici sur la terre, si tu veux laisser une marque dans ta famille, si tu ressens vraiment un appel d'être à la maison, il faut que tu te consacres pleinement à ça. En tant que prédicateur, si tu veux laisser une marque sur tes auditeurs, sur ton Église, il faut que tu te donnes tout entier à ton ministère de prédication. Dans les affaires, dans ta profession, tu es peut-être appelé, toi, à être un professionnel de haut niveau, un avocat, un comptable, un notaire ou peu importe. Si tu veux laisser une marque dans ce domaine, tu dois te donner tout entier à ça et laisser également le Saint-Esprit faire partie de ton programme, laisser le Saint-Esprit te guider dans l'accomplissement de tes tâches quotidiennes. Alors, les amis, on va prier pour ça aujourd'hui. Je crois que c'est un sujet qui est très important. C'est un pilier, en fait. C'est une fondation de gestion du temps. Tu ne peux pas bien gérer ton temps si tu ne connais pas quelle est ta mission de vie, quelles sont tes priorités de vie. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à mettre ce sujet-là en prière si ça t'interpelle aujourd'hui, si tu sais que tu es un petit peu dans le flou, dans le néant. Et Jérémie va prier avec vous dans quelques instants. Mais déjà, je veux vraiment vous guider pour ce temps de prière, que vous puissiez demander au Seigneur de vous révéler votre appel, de vous apporter un peu plus de clarté, de précision. Et si présentement, tu es dans une saison de néant, il y a de l'incompréhension. Tu ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Oui, peut-être qu'il y a quelques années, tu savais clairement ce que tu devais accomplir, mais il s'est passé des choses dans ta vie et en ce moment, tu te sens dans le néant. Je veux t'encourager à prier aujourd'hui que le Seigneur puisse t'éclairer. Que tu puisses, grâce à cette émission et à l'action de Dieu dans ta vie, que tu puisses dès maintenant mettre ton temps au service de ta destinée, au service de l'accomplissement de ton appel. Et si tu fais ça, mon ami, ça, c'est ce qu'on appelle une saine gestion du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle être un bon intendant. Parce que tu prends le temps précieux et limité que Dieu t'a donné et tu le consacres sur les choses, le travail précis que le Seigneur t'a confié
pour cette saison de ta vie. Alors, prions ensemble. Je laisse Jérémie prendre le relais. Soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'encourager le peuple de Dieu à être focalisé et concentré sur les priorités que Dieu leur donne. C'est tellement important, frères et sœurs. Et alors que Mathieu terminait et qu'il a parlé justement des personnes qui sont, ils ne savent pas trop, ils sont comme un peu perdus, je ressentais exactement cette pensée dans la vie de plusieurs personnes. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Il y a comme un néant, il parlait de néant et comme une confusion, tu ne sais pas vraiment ce à quoi Dieu t'appelle et je vois comme une fumée, mais la fumée ça se dissipe et je prie que toute fumée, tout obstacle, tout voile qui aurait pu se lever dans ta vie pour t'empêcher de comprendre vraiment ce à quoi tu es appelé, que tous ces voiles, que toutes ces fumées-là, ces obstacles puissent se dissiper et disparaître de ta vue, de tes yeux, de ton cœur, de ta pensée, de ton intelligence, afin que tu sois vraiment au cœur de la volonté de Dieu. Et je veux déjà commencer à prier par rapport à ce premier sujet. Père, je prie pour les personnes qui sont vraiment comme dans un néant, comme obscurcies, comme s'ils tâtonnaient, comme des personnes qui ne peuvent pas voir, qui sont comme dans un brouillard et qui voient les années défiler, passer et ne jamais entrer dans leur appel. Parfois, Père, il y a tellement de mauvaises conceptions, personnes qui ne se sont pas focalisées sur leur mission. Et je prie, Père, que pendant ce temps, tu ôtes toute confusion. Et tu aides aussi à ton peuple, toutes ces personnes qui ne sont jamais entrées dans l'appel précis alors que c'était le temps d'y entrer, parce qu'ils avaient des faux concepts, des faux raisonnements, de pouvoir maintenant vivre un temps de repentance. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans les cœurs maintenant, pour l'éclairage que tu apportes, la lumière que tu apportes. Oui, Saint-Esprit. Concentre-toi sur le Seigneur. Et même s'il y a des regrets, fais-lui confiance et déclare cette parole. Oui, Seigneur. Tu es capable de changer tout ce que j'ai mal fait, toutes mes erreurs. Dis-le avec inclémence, proclame-le. Tu changes toutes choses dans ma vie, Seigneur. Oui, change toutes choses dans ma vie. Oui, je veux le déclarer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a été bloqué, quelqu'un qui a été arrêté, quelqu'un qui a été stoppé, avance maintenant, au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui était arrêtée, comme bloquée, comme tétanisée, comme paralysée, comme la femme de Lot, comme une statue. Père, je proclame, au nom de Jésus-Christ, une vie nouvelle, comme un esprit nouveau, comme tu as pu le faire au temps d'Esdras, comme tu as pu le faire ici et là, comme tu as pu le faire dans la vie de Moïse. Il était là 40 ans derrière le troupeau, 40 ans à faire la même chose, 40 ans à attendre, 40 ans comme paralysé, 40 ans comme dans un silence prophétique, mais tout à coup, tu es intervenu, tu l'as appelé et tout a été changé dans sa vie. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont comme là derrière le troupeau. Non pas parce que je ne parle pas de ceux, Père, qui passent par là parce qu'ils doivent passer par là et c'est comme eux un temps de désert, un temps d'épreuve, un temps où ils sont éprouvés, ils sont fortifiés. Mais je prie, Père, pour ceux qui sont dans ce désert par erreur et qui sont bloqués. Et je veux déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ
que maintenant tu les délies et ils peuvent entrer au cœur de ta volonté. Oui, je prie, comme ce chant déclare, que tu leur permets d'avancer maintenant. Au nom de Jésus, je veux le déclarer sur vous, alors que vous étiez bloqués, alors que vous étiez paralysés, alors que vous étiez tétanisés, à cause peut-être d'une oppression spirituelle ou parce que vous avez pris une mauvaise décision, parce que vous avez refusé, peut-être par peur de faire des efforts, peut-être par peur d'aller dans un endroit inconnu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avancez maintenant. Seigneur, merci, parce qu'ils avancent avec toi, ils avancent dans les priorités que tu leur donnes, ils avancent dans leur appel, ils avancent dans leur mission, ils avancent dans l'esprit, au nom du Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Oui, nous croyons que tu es celui qui change toutes choses. Rien ne t'est impossible. Il n'est pas encore trop tard. Oui, Père, je prie que quelqu'un puisse racheter le temps. Là où il y a eu trop de temps perdu. Là où il y a eu vraiment une perte de conscience des choses importantes. Je prie qu'il soit au cœur, vraiment au cœur de ce que tu veux. Père, ouvre les yeux s'il te plaît. Je prie pour un peuple focalisé. Tu sais, Père, comment Satan a envoyé, créé et suscité toutes sortes de distractions pour empêcher ton peuple d'être au cœur de ta volonté, actif dans ton royaume. Père, je prie pour ton peuple. Quand David était là près de Goliath, ses frères se sont interposés comme un obstacle. Il y a des gens, il y a des obstacles naturels, il y a des choses naturelles. Il y a comme des géants qui nous empêchent, qui veulent nous empêcher d'entrer dans notre appel. Et je veux vous encourager dans ce temps, alors que l'émission se termine, cette fin de journée, dans cette semaine, prenez un cahier, un crayon, et dans la prière, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Écrivez. Écrivez. Comme un brouillon, et peut-être vous allez enlever des choses, vous allez les classer par priorité. Et comme on en a parlé pour le Seigneur, 4 priorités principales, vous allez pouvoir dire, voilà, quelles sont les priorités que le Seigneur m'a données. Je veux vraiment vous encourager à faire cet exercice, frères et sœurs. Prenez le temps, écrivez. Et si vous avez déjà écrit, repassez du temps dessus. À prier, à proclamer votre appel. Et je prie que vous puissiez, comme Matthieu l'a fait dans son domaine, l'expertise de la gestion du temps, que vous puissiez aussi devenir des experts dans les domaines que le Seigneur vous a donnés. Et comme Timothée, vous consacrez, veillez, vous appliquez et vous donnez tout entier aux tâches et aux priorités que le Seigneur vous donne. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez avancer, je le crois, par la puissance du Seigneur. Amen.